Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. C'est la bagarre à la tête. C'est la bagarre entre Samuel Eto'o et Moelle Kombe, les amis. Ça part dans tous les sens. On comprend qu'il y a des gens qui sont là depuis 42 ans, du moins soutiennent le système depuis 42 ans. Il y a d'autres qui soutiennent un individu depuis pas très longtemps. Et cette bagarre-là nous montre quoi? If you cannot beat them, join them to destroy them. Mais à l'intérieur, c'est ce qui se passe. Mais d'autres personnes ne comprennent pas ces jeux-là. C'est pas grave. Est-ce que le ministre a le droit de choisir le stade qui va abriter un match international? Non. Quelle est la base juridique que soutient le ministre avant de prendre ses décisions? C'est le discours du président? C'est une convention à la place de la loi? Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que la convention dit au ministre que c'est à toi de choisir? Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que c'est le coach? Non. Les gens peuvent émettre les propositions, mais l'organe qui choisit, c'est la Fédération camerounaise de football. Donc, on a vu cette mascarade au ministère hier d'une réunion et, qui s'est achevée à queue de poisson parce que Kouvondo, qui représentait l'Africa Foot 1, a refusé de s'asseoir sur une table qu'on a mis les produits d'une concurrente et non le produit des sponsors de l'Africa Foot. Il a pris la parole, il a parlé des Garoua et puis il est parti. Et l'Africa Foot a organisé une réunion où ils ont dit que c'est Garoua. Et le ministre, à la fin, communique aussi pour dire, oui, vous choisissez Garoua, mais le NIS financier, vous allez demander l'Africa Foot à tous les budgets de l'Africa Foot, c'est Yaoundé et non Douala, patati, patatra. Les amis, on est dans quelque chose qui est tout sauf le football. Quand vous lisez le communiqué de M. Narcisse Moelle Kombe, vous comprenez, les amis, que nous ne sommes pas dans le football. Et nous sommes dans le règlement de compte. Souvenez-vous que M. Narcisse Moelle Kombe avait organisé une réunion préparatoire avec Rigobert Song. Avez-vous des images comme ça? Pourquoi, quand Rigobert Song était sélectionneur de Lyon Indomptable, il n'y avait pas de réunion préparatoire? C'est une question qui mérite d'être posée. Pourquoi il n'y avait pas de réunion préparatoire? Pourquoi c'est aujourd'hui tout de suite que pour organiser un match, il faut que le MINREC soit là, le MINCOM soit là, le DGS, DGE, il y a que tout l'appareil sécuritaire et tout pour organiser une réunion d'un match qui va se jouer à Yaoundé. Ils ne sont pas prompts à nous rendre compte de ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Compte rendu, c'est quoi? Il y avait combien comme budget et il reste combien? Ils ne peuvent pas communiquer. Et les blagueurs qui disent qu'ils sont des blogueurs ne peuvent pas leur poser cette question parce qu'ils sont des jouisseurs aussi. Donc, cet acharnement contre Eto'o, tout ce que vous voyez là, c'est l'acharnement contre une personne. Et ça ne va pas prospérer, les amis. J'ai dit à Eto'o, et encore dans mes différentes sorties, de rester concentré dans la justice, dans le bon sens. Et de ne pas se fatiguer. Il faut, mais si ça passe là-bas et tu es concentré dans ce que tu veux faire, l'essentiel. Le plus important, c'est ce que ça va retenir l'histoire. Et cet acharnement-là, les amis, a un seul but, de faire tomber Eto'o et remettre l'Africa Foot entre les mains des prévaricateurs. Et pour que ces journalistes, ces jouisseurs blogueurs continuent de s'enrichir et pendant ce temps, tout le monde est dans le problème. Ils mettent les bâtons dans les rues de la fédération. Tout ce qu'ils font là, les amis, c'est pour détruire, c'est pour empêcher. Ils font ça dans tous les domaines. Compétition, ceci, compétition, cela. C'est comme ça, ils activent, ils font. Les amis, est-ce que ça va prospérer éternellement? Je ne pense pas. Donc, restons dignes, restons solides, refusez la haine. Parce que l'homme, c'est le reflet. Si vous renvoyez la haine va venir chez vous. Donc, refusez la haine, restez dans le bon sens, construisons l'avenir dans la justice. La justice, justica, is very, very important. Et deux communiqués que j'ai lu là, les amis, j'ai bien compris qu'on n'est pas là dans le football. Le ministre ne parle pas de football. L'ONIS ne parle pas de football. Bae Joseph Antoine ne parle pas de football. Parce que quand je passe sur les déclarations de Bae, je vois des exemples bidons qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain ou les exemples qu'on doit prendre. Vous comprenez qu'on n'est pas là en train de parler de football. Donc, les gens qui ont échoué à prendre la Fédération camerounaise de football sont en train de tout faire pour que Eto'o chute, pour qu'on les donne le boulevard. Ils n'ont jamais rien géré de bon. C'est-à-dire que vous regardez leur gestion. Ils ont créé les clubs Puma FC et d'autres. Regardez, ils ont géré comment. Donc, les amis, restons dignes, comme je dis encore. On va voir ce film-là, où ça va se terminer à Garoua, où ça va se terminer
à Yaoundé Fandena. De toutes les façons, le film va se terminer. Il y aura aussi le film à Kampala. Vous allez voir ce qui va se passer, les amis. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer une situation qui est une situation désastreuse pour les lions. Et ces lions-là, certains sont des traîtres. Il dit certains sont des traîtres. C'est pour cette raison que cette épopée-là, il n'y a pas tellement de joueurs qui jouent dans les grands clubs. Si ce n'est que Onana, Anguissa, les restes, les amis, pour la plupart, ils n'ont même pas de club. Parce qu'ils sont habités par la haine, ils sont habités par le non-sens, ils sont habités par le complot. De toute façon, on observe ce film, les amis, mais je vous exhorte encore de chasser la haine. Restez dans le bon sens, construisons l'avenir avec la justice. C'est le plus important. Thank you, friends. Bye-bye. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.